Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Donc, on se retrouve ce matin, en ce moment même, tout le monde. C'est le matin en ce moment. On se retrouve ce matin. Donc en fait, tout à l'heure en fait, je vous ai dit qu'en fait, on se voit ce soir, hier soir, mais j'avais pas trop envie parce que j'avais pas envie. Et du coup, je voulais faire la vidéo. Je voulais faire la vidéo hier. Je voulais faire la vidéo jusqu'à demain. Je voulais faire ma vidéo jusqu'à demain. Et du coup, on se retrouve ce matin. Et du coup, et on se retrouve dans cette vidéo, dans cette partie 29, je crois, de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et donc, on s'est arrêté ici, après avoir sauvé eux, qui entendaient des monstres, par la quête ici, barricadés dans la cabane. Donc c'est ça. Donc en fait, ils étaient attaqués par des monstres. Ben, ils étaient pas attaqués par des monstres. Ils entendaient les monstres. Et donc, attendez, ça dit quoi? Et ils vous ont dit que vous pouviez aussi prendre le bouclier qui se trouve dans la cabane. Ah non. Je crois que les boucliers, en vrai, je suis plein en bouclier. À moins que c'est un vieux bouclier en bois que j'ai. Bon, on va le jeter quand même. Donc, on va continuer tout le monde. On va continuer l'aventure de Zelda Tears of Kingdom. Donc, je crois qu'en fait, on va jeter le vieux bouclier en bois et qu'on va prendre le bouclier de voyageur. Voilà. Et du coup, on va partir du chalet. Parce que j'ai une rentrée du chalet avant de commencer. Du coup, on sort du chalet. Et du coup, on prend... D'ailleurs, on va prendre le bouclier de voyageur en photo. Voilà. Comme ça, on prend... Ah, ok, je l'ai déjà pris en fait, ok. Non, ok, c'est bon, j'ai déjà pris en photo. Donc, prenons en photo le bouclier de sonium qu'on a en ce moment. Voilà. Vraiment un tout petit bouclier en sonium. Voilà. Il a été enregistré par l'encyclopédie. Et du coup, on le reprend. Voilà. Par puissance des boucliers. Et du coup, on a pris ce bouclier de voyageur. Et du coup, ce que je voulais faire, attendez. Et du coup, on s'en vient presque du village Piaf. On est presque au village Piaf, tout le monde. Et souvenez-vous qu'on a trouvé un souvenir. La naufragée du temps. Et on a trouvé ce souvenir. Et aussi un Kurogu. Donc. Alors. Donc on est presque au village Piaf. On va partir au village Piaf, tout le monde. Donc. Ah, attendez. Il y a une grotte là-bas. Il y a une grotte ici. On va pouvoir aller dans la grotte. Parce que là, on sait jamais
s'il y a quelque chose d'intéressant. Regardez, il y a un sanctuaire en haut. On va pouvoir aller au sanctuaire. On va pouvoir aller au sanctuaire là-bas. Après la grotte. Du coup, on va aller dans la grotte. Et c'est une grotte. Et c'est une grotte avec plein d'ennemis. Comme dans l'autre grotte qu'on est allé avec plein d'ennemis. Oh my god. Attendez, il y a des chauves-souris. Parce que, attendez. Ils peuvent me donner leur œil de chauve-souris. Attendez. Avec une bombe. Ah non! Ah non! Ah bon. C'est pas grave. Au pire, on entre dans la grotte. Au pire de pire, on entre dans la grotte. Donc, cette grotte s'appelle la grotte de Tabenta. Donc, on est dans la grotte de Tabenta. Attendez, je vais juste regarder quelque chose. Donc, ça, ces deux cartes, c'est bon. Il manque plus que cette carte. Mais ça, cette carte, il me faut un cheval. Il me faut un cheval pour sa carte. Et ça, les enquêtes régionales, on est presque au village Piaf. Zelda aurait d'ailleurs été aperçue en hébreu, plus précisément au village Piaf. Donc, on est presque au village Piaf, tout le monde. On est vraiment presque au village Piaf. Donc, alors, on va prendre tout ça. Les lézards asiantiaux. Ah, il y a de la glace, attendez. Je pense qu'en fait, je vais pouvoir monter. Ah oui, si, je peux monter. Donc. Ok. Ah. Je vais pouvoir briser ça. Un minerai. Donne une ambre brute. Bon. Attendez, je vais essayer de monter. Parce qu'en fait, ici, il y a de la glace. Donc, je peux vraiment glisser. Attendez. Ok. Il y a un hélicis. Et il y a des graines. On va prendre les graines. Les plus grosses aussi. Les fleurs bombes. Ah, il y a des ennemis. Il y a des ennemis ici. Attendez. On va aller chercher. On va aller prendre le cristal d'hélicis. Ça... Ok, par contre, il s'en va. Oh my god, regardez. Il y avait bien du minerai derrière l'hélicis. On va voir ce que ça me donne. Ah, wow. Un saphir brut. Wow. Un saphir brut. Il abriterait la puissance de la glace. La puissance de la glace. Donc, on a trouvé un saphir brut. Une ambre brute. Et un topaz brut. Il abritait la puissance de l'électricité. Donc, topaz brut, c'est pour une flèche électrique, mais qui est très dangereux. Donc, attendez. Voilà, je vais classer ça. Donc, regardez. Comme par exemple, topaz brut, flèche électrique. Topaz brut, flèche électrique. Saphir brut, flèche de glace, Attendez, parce que là, ils seront... Attendez, par puissance. Attends, c'est quoi? Ok, c'est ça, par puissance. Comme topaz brut, flèche électrique. Et saphir brut, flèche de glace. Ok.
Donc, on a trouvé... Voilà, on va faire ça. Par type. Et du coup, on a un saphir brut et une topaze brute qu'on a trouvé. Ouais. Donc. Merde. On va tirer sur lui. Oh, par contre, eux, ils m'ont entendu, par contre. On va prendre ça quand même. Ok, on a trouvé un cristal de F6. Par contre, attendez, il y a des ennemis. Ah, mais attendez, je crois que j'ai froid, non? Si j'enlève les bottes des neiges, j'ai froid. Ah oui, j'ai quand même froid. Attendez. Ok, oui. J'ai un remède pic-pic. Ok, j'ai un remède pic-pic, je peux le prendre. Du coup, j'ai plus froid. Voilà. Parce que comme ça, avec le pantalon lien, on a 9 de défense. Comme ça, là, on a plus froid. Du coup, on va se faire... Ah, par contre, il y a un bleu, vous avez vu? Merde. Attendez, je vais tirer sur lui. Voilà. Merde, non. Pas lui. Lui. Non. Oh my god. Il m'a bien enlevé en cœur. Attendez. On va prendre ça. Voilà. Il m'a bien enlevé en cœur. Attendez, parce que là, c'est un bleu. Attendez. Juste à ce quand il me lance ça. Ah non, ok, ben il lance sur un autre ennemi. Attendez. Je vais prendre cette arme là. Oh my god, il me fait tellement mal. Attendez, parce que lui va se prendre bien une flèche. Vous avez remarqué, c'est un bleu. Ok, c'était pour affronter des ennemis. Ok, j'ai un coffre. On va prendre le coffre. Par contre, il m'a bien enlevé en cœur. Donc, on a vu un bleu. Viscère de Trocoblin. Ok, on va le prendre. Donc, je peux faire un remède. Une corne de Trocoblin bleu. 11 d'amalgame, ok. On va prendre tout ça. Voilà. Attends. La corne de Trocoblin bleu fait 11 puissance d'amalgame. Et en pire, vous allez vous dire que j'ai failli mourir. Mais regardez. J'avais en fait 5 fées. Donc en fait, s'il m'a enlevé toutes mes cages, j'aurais eu une fée. J'aurais eu une fée qui me sauvait. Donc n'oubliez pas qu'en regardez. J'ai 5 fées. J'ai 5 fées si jamais en fait, si jamais une me réanime. Donc attendez. On va prendre le coffre. Donc en fait, dans la grotte, j'ai quand même froid. C'est pas certaines grottes que j'ai pas froid. Donc il y a certaines grottes que j'ai froid quand même. On va prendre le coffre. Ça nous donne une lance militaire. Ah. Non, je crois qu'en fait, je vais pas prendre là. Donc, attendez, il fait combien? Il fait moins 5 degrés. Il fait moins 5 en ce moment. Quand je dis moins 5... Ah, attendez. Ah, regardez. Ça, en fait, c'est du minerai bleu. Et je pense que ça va nous donner un autre minerai. Un autre minerai. Vous voyez? Voyons, on a du nouveau minerai. Une gemme nox.
Une Gemnox. Qui brille d'une lueur bleutée. Quand vient la nuit, sera la manifestation d'âmes défunts. Il servirait à la confection d'habits spéciaux. Donc on a trouvé une Gemnox. On va les prendre. Donc on a trouvé des Gemnox. Les Gemnox, elles sont où? Ok, ici. Donc on a trouvé des Gemnox qui vont nous servir à vendre, à les vendre et à avoir des rubis. En vendant les pierres qu'on a pour avoir des rubis. Parce que là, attendez. Parce qu'en ce moment-là, j'ai tout dans la grotte. Moi, j'ai vraiment tout dans la grotte. J'ai tout dans la grotte. Bon, attendez. Donc, je vais lancer un fruit de feu. Que les fruits de feu, j'en ai. Les fruits de feu pour fondre la glace. Attendez. Est-ce que je vais fondre lui? Ok. Je peux passer. Ouais, je peux passer. Ah, il y a un coffre, ok. Au moins, on prend une lame une lame rémèche. Pardon. Ah, cette lance dont se servent les soldats Piaf est adaptée au combat aérien. Mais son fer est corrodé. Chacun de ses coups rapides produit par une puissance bourrasque. Ok, donc ça veut dire une puissante. Donc ça, en fait, ça fait du vent. La lance rémèche. Ah, mais ça fait 4 de toute façon. Est-ce que je jette l'espadon rouillé ou pas? Parce que, attendez. Lame rémèche. Est-ce que je peux l'amalgamer en vrai? Non. En vrai, non, ça fait que 4 de toute façon. Non, en vrai, je vais pas la prendre. Bon. Bon, on va remonter. Ok, si je peux. Ok. Voilà, on sort de la grotte. Ah, attendez. Regardez, il y a une tente ici. On va y aller. On va aller à la tente. Ah, il y a une grotte ici. Ah, il y a un livre, regardez. Note sur la table. Recherche de champignons. Muscat. Ma soeur et moi sommes venus ici en hébreu pour chercher des champignons. De nombreuses grottes se sont formées dans les environs, probablement à la suite du cataclysme. On peut y trouver pas mal de choses de valeur, comme des graines lumos ou des gisements, mais nous, ce qu'on cherche, c'est ce fameux champignon qui ne pousse que dans les grottes. Ce fameux champignon, il dit... Ok. D'ailleurs, on va remettre les bottes de neige. On va juste remettre les bottes de neige pour pas avoir froid. On va les remettre. Voilà. Parce que là, le timer pour l'antifroid est bientôt fini.
Mieux faut abandonner. Ah, elles ont une quête pour moi. Attendez, on va aller leur parler. Muska, s'il te plaît, et ne me dis rien qui vaille cette grotte. À cause du cataclysme, des grottes, il y en a un peu partout de toute façon. Parce que celle-là que tu vois, je suis sûr qu'elle grouille de créatures qu'on ne connaît pas. Et si je dois être honnête avec toi, j'avais déjà pas très envie d'être ici. Mais là, c'est juste trop. Allons, allons, on fait toute cette trotte, le moins qu'on puisse faire. C'est cueillir les champignons dans la grotte. Et on est venu pour ça après tout ce qu'il faut. Je te rappelle qu'il ne pousse que dans des grottes. Et puis regarde, on est arrivé ici en un seul morceau. En tout cas, moi tant que j'aurai pas mes 10 champignons, je ne bougerai pas. Allez, viens s'il te plaît. Non, si tu tiens vraiment à explorer cette grotte, alors tu ne vas pas y aller toute seule. Mais non, il faut qu'on le fasse ensemble. Oh, cette odeur et ces douces lumières. Ah. Mais t'as des champignons sur toi. Si tu veux t'en débarrasser, nous on veut bien. Nous on en veut juste 10. Tu veux bien me les donner? Ah ok. Ah j'en ai 10. Ok. Tiens. Merci. Et tu croyais quand même pas que t'allais me les donner pour rien. Tiens, voilà pour toi en échange. Elle me donne quoi? Ah, un ragoût tomate, champi pic-pic. Donc la quête est finie. Améliore la résistance au froid, niveau 1. Ok. Donc on a un ragoût tomate qui donne des cœurs aussi. Ah merci. Je n'ai plus besoin d'aller dans cette grotte qui me terrifie. Enfin, c'est quand même extraordinaire que tu aies tellement des champignons. Surtout qui ne poussent que dans les grottes. Ah oui, c'est extraordinaire. Enfin, quelqu'un qui sait apprécier les grottes alors juste valeur. Elles sont pleines de trésors qui ne demandaient qu'à être découverts. Des gisements de pierres précieuses, des graines lumos qui brillent dans le noir, et les champignons évidemment. Mais d'ailleurs, si tant de champignons, alors peut-être que... Ah, Musca, tu penses à ça? Eh bien oui, c'est exactement ça que je pense, mais faut pas rêver non plus. Oui, pour une fois, on est d'accord. Désolé, mais on a décidé de ne parler de ça à personne. C'est un secret qu'on garde entre sœurs. Bon. En ton cas, on pourrait bien faire une exception. C'est vrai, si jamais on le revoit, alors ça sera le destin. Et là, on serait bien obligé de lui dire, tu me crois pas? Dis donc, Muska, il t'a tapé dans l'œil ou quoi? Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Je veux juste le remercier pour les champignons. C'est tout.
On cherche un truc dans la région des bras. On a fouillé le sud et là, on va passer au nord. Et si on te revoit, on te parlera de ça. À une prochaine fois, peut-être. Oh! Allez, Uscad, en route. Hé, au revoir. Ok. Donc la quête est déjà finie. On a fait cette quête. Des champignons brillants. Ok. Donc, vous avez donné 10 champignons à Musca avec Uscad. Il semblerait qu'elle soit lancée dans une quête dont elles seules connaissent la nature. Les deux sœurs ont promis de tout vous révéler la prochaine fois que vos chemins se croiseront. Elles ont ajouté qu'elles partaient dans le nord de la région des Bras. Bon. Donc au moins, on aura terminé 3 quêtes. Ça nous fait 3 quêtes. Vous avez donné 10 champignons. Mais en fait, j'avais 10 en ce moment. Attendez, j'en ai combien? Ah, j'en ai 8. Donc ça veut dire que j'en avais sur moi. Et là, on va manger des piments. Parce qu'on a perdu bien des cœurs. Voilà, c'est bon comme ça. Comme ça, c'est bon. Des champignons brillants. Donc cette quête est terminée. Cette quête-là est terminée. Bon. Alors. Allons dans la grotte. D'ailleurs, on va prendre... Non, pas ça. On va prendre ça. Qui fait 13. Cette arme qui fait 13. Donc. Allons dans la grotte. À nouveau. Grotte aux champignons. Aux champignons lumos. Vraiment. Vraiment, en fait, cette grotte s'appelle la grotte aux champignons lumos. Ok. Donc. Ok. Donc, vous savez, en fait, quand il y a ces lances-là, ça veut dire qu'il y a une tenue dans la grotte. Ça veut dire qu'il y a vraiment une tenue dans la grotte. D'ailleurs, on va prendre les graines lumos. Voilà. Et là. On va pas frapper avec ça. On va frapper avec ça. Voilà. Comme ça, on prend tout ça. Alors. Ok. En tout cas, la grotte est grande. Attendez. En tout cas, on va dans la grotte. On prend tout ça. Ah, il y a des pics. Est-ce que je peux faire quelque chose avec les pics? Oh, pardon. Attention, j'avais touché le pic. Non, ok. Voilà, on prend ça aussi. Ah, il y a des ennemis. Ok, dans cette grotte, je n'ai pas froid. Ok. J'ai vraiment pas froid. Ah non, dans cette grotte, je n'ai pas froid. Ok, c'est un bleu. Merde. Vraiment, c'est encore plus haut comment dire, de faire, de donner un coup de bouclier. Ouais, ça, je voulais ça. Voilà, on mange des champignons. Ok, ça c'est brisé. On va prendre... Attendez. On va prendre ça. Qu'est-ce que c'est cette lance-là?
Un long maillet rocailleux. Ça fait 5 en fait. Non, en vrai, je vais le jeter. Voilà. Au moins, on prend tout ça. Voilà. Et on explore la grotte. Parce qu'attends, il y a... Ah non. Non, je vais jeter ça. Ouais. En fait, ça sent... Non! Mais non, mais... Ah, attendez. Voilà. J'en veux pas de ça, moi. Voilà. Non, parce qu'il n'y avait pas que lui, en fait. Ah non, ah non. Il y a un like-like. Voilà, on va le frapper. Voilà, comme ça. Lui, il est mort. Oh. Comme ça, on prend... On prend ça. Ah, un bouclier de l'accalmie. Ce bouclier est très apprécié des guerriers piafs pour sa forme particulière qui permet de combattre dans les airs tout en gardant le dos. Ok. On va jeter le bouclier de voyageur. On va prendre lui. Donc on a un bouclier piaf. Donc c'est un bouclier en bois. C'est un bouclier en bois. Donc on va le faire sortir. Et on va le prendre en photo. Le bouclier de l'accalmie. Je comprends pas ce que ça veut dire. Pas. Au moins on a le bouclier pris en photo. Au moins on a pris le bouclier en photo. Ok. D'ailleurs, est-ce que le bouclier de Sonium a été pris en photo? Ah oui, si. Même, regardez, c'est les autres arts qu'on a pris en photo. Donc on a un bouclier piaf qui fait 14. Ok. On va prendre ça qui fait 10. Là, on commence à avoir des meilleurs boucliers. On commence vraiment à avoir des meilleurs boucliers. Un bouclier qui fait 14. Ah ouais, on est... Combien de flèches j'ai? 321, on a beaucoup de flèches quand même. Ah oui, il est beau le bouclier. Le bouclier piaf. On va prendre un bouclier qui fait 10. Voilà. Attendez. On va prendre un bouclier qui fait 10. Ok. Il y a des graines. On va les prendre. Voyez, en fait, ce qu'on monte, on monte, il y a de la neige, en fait, sur le mur. Donc, on va prendre ça. Attendez, parce que là... Ok, la tenue est ici. Attendez. Tout d'abord, je vais juste aller chercher. Ah, je l'entends. Ok, il est en haut. Ok, il est genre tout en haut. Ok, il est là-bas. Ok, en haut. On va prendre cet arc-là. Voilà. On va prendre ça aussi. Ça aussi. On va prendre Genox. Attention, ça va tomber. Prends ça. Ok, il y a le cristal de U6. On va prendre ça aussi. En brut. Et ça aussi.
Le cristal d'élucide. On va prendre ça aussi. Ah, j'ai tiré sur un lézard. Ouais. Alors ça, attendez. Ça, j'imagine, ça se brûle, ça. Ouais, ça se brûle. D'ailleurs, l'espadon rouillé, on va l'amalgamer à une roche. Ouais, que, attendez. J'ai quelque chose pour l'amalgamer. Amalgamer. J'ai ça, en fait, qui est... Ah, je peux prendre ça. Corps de Drocoblin bleu. On peut pas prendre ça. On peut prendre ça. Corps de Drocoblin bleu. Avec l'espadon rouillé. Ah! Ça me fait une arme de 17 quand même. Un grand marteau Drocoblin. Quand même. Une arme qui me fait 17. On va prendre celle-là qui fait 17. Et on a un coffre avec une tenue. Qu'est-ce que c'est? Robe du blizzard. La robe du blizzard. Attaque froid. Autrefois portée au cours d'anciens rituels, cette robe taillée dans un matériau réfrigérant génère une attaque glaciale quand elle est exposée à un milieu très froid. Donc, on a la robe du blizzard et ça dit cette attaque glace le froid. Attendez. Donc, attendez. Ça veut dire en fait que par partie du corps. Par ensemble, voilà. Donc, en fait, ça veut dire robe du blizzard. Attaque glace froid. Allez, on va enlever la capuche. Je vais la mettre. Oh, wow. Ah, wow, on est... Donc, la robe du blizzard. Donc, on a trouvé la robe du blizzard. Attendez, on va faire quelque chose. Regardez. Ah oui, on est beau avec la robe du blizzard. Donc, la robe du blizzard. Attaque froid. Attaque glace le froid. Autrefois portée au cours d'anciens rituels, cette robe taillée dans un matériau réfrigérant génère une attaque glaciale quand elle est exposée à un milieu très froid. Ok. Donc en fait, je peux faire une attaque de glace. Attendez. Mais en fait, quand je suis dans le froid. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut que je sors en fait. Ah oui, on est... Je trouve qu'on est beau avec la robe du blizzard. Et en fait, c'est une partie de la tenue. Comme la tenue de chute libre. Et donc la robe du blizzard. On va sortir de la grotte. Et on a tout dans la grotte. Oui, on a tout dans la grotte. Donc. Ah, c'est trop. Attendez. Attendez, je crois d'ici, en fait, je peux sortir. Je crois que d'ici, je peux... Attendez, parce que... Il y a autre chose, là. Attendez, ça va où? J'ai jamais remarqué, attendez. Ça va où? Mais, je vais pas lancer un saphir brut. Attendez. Attendez, là, ça va où?
D'ailleurs, quand on va sortir dehors, on va se mettre ça. Voilà. On est un peu bizarre avec le casque quand même. Ah, j'aurais pu aller là-bas. Comme ça, j'aurais trouvé le coffre. Ah. Ok. Donc, on va sortir de la grotte. Attendez, je sors de là-bas. Mais il y avait un sanctuaire tout à l'heure. On va sortir. Ok, je suis vraiment sorti de la zone enneigée. On est parce que là, il veut pas monter. Ok, là, il veut monter. Ah, regardez. Regardez, la robe, elle brille. Ok, le sanctuaire est ici. Donc, ça disait... La robe du blizzard. Attaque froid, attaque glace. Donc, je peux faire des attaques de froid. Pour l'instant... Attendez. Attendez, si je fais ça... Ah oui, regardez. Je fais de la glace quand je charge. Ok, je fais de la glace. Mais quand je... Ok, en faisant ça aussi. Oh. Attendez, il y a des ennemis. Ok, donc... En fait, la robe, elle permet de geler les ennemis. Mais quand on est beaucoup plus haut, elle fait du froid. Et même en chargeant, on fait de la glace. Mais je crois que ça marche pas. Ça marche pas si on... Attendez. Attendez, parce que là, il y a des pics. Ah non, ça va, comme ça. Donc, en fait, la robe, je peux faire une attaque de glace. Donc, je fais de la glace quand je suis encore plus haut dans les montagnes. Quand je suis beaucoup plus haut dans les montagnes. Ok, c'est bon. Si jamais, en fait, il y a des ennemis, on essaiera ça. Et donc, en fait, je fais de la glace. Donc, c'est bon, ok, je l'ai fait plusieurs fois. Ok, quand même. On va remettre ça. Non, en vrai, on va mettre la robe du blizzard. Voilà. Ok. On va rentrer dans le sanctuaire. Allons se faire sanctuaire. Et je crois que ça va être bon pour cette vidéo. Pour la partie 29. Ok, donc. Question de propulsion. Alors, question de propulsion. Question de propulsion. Donc, s'il y a un sanctuaire, ça veut dire qu'il y a une racine. De toute façon, il n'y a aucun abîme que je puisse aller. Non. Ah oui, il y a lui là-bas, mais je sais pas si je peux aller à cette racine. Bon. En tout cas, question de propulsion. Attendez. Ah, c'est ça, ça veut dire. Et on va enlever le casque. Voilà. Donc c'est une fusée, vous voyez. C'est une fusée. Attendez, on va la frapper. Ah oui, ça fait vraiment une fusée. Par contre, j'en ai... Ah non, ça va, elle réapparaît. Donc, c'est des fusées. Ok.
Ok, si je la mets... Ok, il faut genre je la mette... Il faut que je la mette ici, comme ça. Comme ça va toucher le piton. Donc, il faut que je la mette comme ça, ouais. Moi, en vrai, si j'aurais vu ça, j'aurais vraiment compris comment. En vrai, j'aurais vraiment compris. Bon. Donc, c'est comme ça. Ouais, c'était vraiment comme ça. Parce que, attendez. Je peux l'amalgamer à un de mes boucliers. Ah oui, je peux. Un bouclier à propulsion. Donc, si je fais ça, regardez. Waouh. Je, 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 je vais tout en haut avec, comment on appelle ça? Avec des propulseurs, avec des fusées. Donc, je peux vraiment les amalgamer à un de mes boucliers. Ok. On va l'amalgamer sur le bouclier à pointe vocaux. Ah oui, je peux vraiment les amalgamer à un de mes boucliers. Je crois que ça va être bon. Donc, on appelle bouclier à propulsion. Je vais mettre lui, voilà, pour pas que je me trompe de bouton. Bouclier à pointe vocaux avec un propulseur. Donc, alors. Donc, faut que je monte en haut. Et c'est comme ça que je dois monter. Attendez. Je vais aller ici. Voilà. Attendez. Je vais aller ici. Voilà. Donc, c'est comme ça que je monte, en fait. Si, attendez. Moi aussi, j'ai compris. En fait, il faut que je prenne une fusée pour pouvoir le mettre sur le wagon. Comme ça, je vais pouvoir monter. Il faut que je le mette... Donc, attends. Ça va comme ça, donc. Donc, si je le mets comme ça va pousser. Donc, si je le mets comme ça, je vais pouvoir monter. Je vais pouvoir monter si je le mets. Ah oui, si je monte. Wow. Ah. Hey, c'est vraiment nice les fusées. Comme en fait, je peux vraiment monter, genre. Monter. Ok. Ah. Attendez, parce que là, il y a le coffre que j'ai pas trouvé. Il y a toujours le coffre que j'ai pas trouvé. Parce que, attends, il serait pas là, quelque part là-bas. Ah, on va... Oh non. Ah, mais il faut que je... Ok, bon. Bon, faut que je le refasse encore. Faut que je le refasse pour remonter encore. Faut que je le refasse encore pour pouvoir remonter. Voilà, je prends ça. Et après, je prends un wagon. Comme ça, je le mets ici. Voilà. Et je prends la fusée. Je la mets comme je l'ai mis. Et après, attendez. Et après, là, je la colle.
après ça, je la colle. Voilà. Ok, on va remonter encore. Je sais pas, il est où le coffre? Ah non, je sais pas, il est où vraiment? Attendez, parce que... Eh oui, regardez ça. En fait, faut toujours que je regarde en haut. Des fois, parce que des fois, je ne sais pas ils sont où les coffres. Donc, pour avoir ce coffre, il faut que je fasse ça. Non. Là, je me suis manqué encore. On va le faire sur l'autre bouclier. Voilà. Comme ça, on a le coffre. Ah, un rubis brut. Ok, on le prend. On prend le rubis brut. Ah. Du coup, attendez. Je veux juste mettre ça sur un de mes boucliers. Les fusées. Et on va pouvoir remonter. Parce qu'en fait, je me suis dit que... Voilà. Je me suis dit que... Si je vais là-bas... Et que je vais en paravoile là-bas... Je me dis, est-ce que de là-bas, je peux aller là-bas? En vrai, je pense que oui, vu que je suis très haut. Oh, par contre, mon bouclier va se briser. Comme là-bas, regardez. Ah oui, ça passe. Bon. Voilà. Par contre, mon bouclier va bientôt se briser. Ah oui, donc faut pas trop que je le fasse souvent. Parce que sinon, un de mes boucliers va se briser. Bon. On va remettre ça. Voilà. Comme ça, parce que là, on va sortir du sanctuaire. Après qu'on aura la lueur bienfaisante. Voilà. Et du coup, on a la lueur bienfaisante. Parce qu'il nous en fait 3. Voilà. Comme ça, on sort du sanctuaire. Parce que là, il fait froid en ce moment même. Et donc, ça va être tout pour le moment. On va s'arrêter ici au sanctuaire. On s'arrête ici pour cette partie 28 de The Legend of Zelda. Non, attendez. C'est la partie 29. Dans cette partie 29 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On s'arrête ici pour cette partie 29. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se voit à la partie 30 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On se voit ce soir pour la partie 30. On se voit ce soir pour la partie 30 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom ce soir. Et moi, je vous dis bye pour cette vidéo. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye.